Vous êtes probablement au courant déjà de la nouvelle de cette star porn OnlyFans, youtubeuse, hein, très mignonne, se dit en passant, elle est très cute, a fait un documentaire où elle avait un rapport S avec 100 hommes en 24 heures. C'était une expérience. Bien sûr, ça lui rapporte énormément d'argent et elle gagne en notoriété, en visibilité. Les hommes qui étaient là se sont vus offerts parce qu'elle s'est filmée dans un documentaire décroissant par son équipe et ils attendaient là. C'était chill, c'était vraiment convivial et agréable. Ça coûtait extrêmement cher, comme ils l'ont dit, le coût le plus cher de leur vie, je crois, 200-225 $ plus ou moins. Mais ils ont clairement dit que ça valait la peine. Certains se sont déplacés carrément parce qu'elle est en Angleterre, hein, c'est une Britannique, de l'autre bout de la planète pour vivre l'expérience. Et ils étaient plutôt satisfaits. En tout cas, c'est du satisfait et surtout pas remboursé. En sortant de cette expérience, elle a fondu en larmes quand on lui a demandé comment ça s'est passé. Bien évidemment, hein, professionnelle comme elle l'a repris sur elle, hélas, et elle a dit que bon, voilà. Et elle s'est relancée un nouveau défi qui est de faire avec 1000 hommes. Bien évidemment, le journaliste lui a posé un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'en pensent tes parents? Elle a expliqué qu'au début, mes parents étaient un peu inquiets pour ma sécurité, pour voir comment ça allait se passer, etc., etc. Mais après, ils ont accepté et ma mère est ma comptable. Et par la suite, elle a expliqué, ils s'inquiètent aussi de savoir si je trouverais peut-être un petit ami, ce qui est normal. Mais il y a tellement d'hommes dans le monde que je trouverais bien un bâtard qui voudra bien de moi, etc. Et de ce que j'ai compris, parce que j'ai un peu fouillé, elle a commencé à monnayer les rapports S parce qu'à l'université, elle avait l'habitude d'avoir des rapports avec tout le monde, ci et là, comme font beaucoup d'étudiantes, hein. Ça fait partie un peu de la vie étudiante, hein, on va dire ça comme ça. En tout cas, en Occident, on va dire ça comme ça. Elles ne font pas tout ça, mais voilà, des expériences, on quitte le lycée, on a 18-19, voilà, on profite, gérer le stress, s'éclater, etc. Et elle s'est dit pourquoi je pourrais pas monétiser ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors, bien évidemment, vous vous doutez bien que je fais cette vidéo parce que je vais apporter une analyse sur la question. En effet, beaucoup de personnes ont voulu la voir sur leur podcast, sur leur show, l'interviewer pour comprendre pourquoi une jeune fille de 23 ans décide de se lancer un défi à avoir des rapports avec 100 hommes en 24 heures. Car clairement, c'est euh, peu commun. Et disons-le honnêtement, de mon point de vue, c'est de l'auto-flagellation, de l'auto-mutilation. C'est de l'auto-maltraitance, en fait. En effet, il y a rapport sexuel et rapport sexuel. Même si tu es consentante, tu fais le choix de vivre l'expérience, il y a une grande différence entre avoir une relation S avec un partenaire, c'est fait dans un cadre intimiste, l'atmosphère y est, on crée un lien émotionnel, une intimité, on y prend du plaisir, etc. Et de travailler à la chaîne, comme elle le fait, de se constituer comme un simple corps, un simple objet qu'on expérimente. Je sais que les féministes disent que la femme fait ce qu'elle veut de son corps, etc. Mais pour moi, il y a tout un processus psychologique qui amène à ça. Elle dit qu'elle a commencé, déjà pour moi, le premier point qui m'interpelle, c'est sa famille. En effet, elle présente sa famille comme OK sur tout rapport, etc. Mais elle ne mentionne jamais, en aucun cas, le sentiment de la colère, de la tristesse, de la déception qu'auraient pu ressentir ses parents. En effet, même lorsqu'on a des parents très avant-gardistes, ouverts d'esprit, etc., personne ne voudrait que sa fille se retrouve star de porno et fasse ce type d'expérience-là. Personne. Je suis désolée. Même si on est les plus ouverts, les plus avant-gardistes, euh, personne. Et elle ne mentionne jamais ce type d'émotion-là de la part de ses parents. Je trouve ça très intéressant. Donc pour moi, clairement, même si elle est dans un mécanisme de défense totale en utilisant l'autodérision, euh, tout ça, je pense que elle vient d'une famille qui se vend comme avant-gardiste, ouvert d'esprit, mais je crois tout simplement qu'ils sont tellement dysfonctionnels que
très jeune, à mon sens, et ne lui ont pas permis, en tout cas, ils ne l'ont pas protégé de manière adéquate. Parce qu'il y a une différence entre aller sur OnlyFans. Et de toute façon, statistiquement, la plupart des jeunes femmes qui tombent dans le porno, OnlyFans, tout ça, c'est elles ont subi des abus dans leur famille, soit concrètement, physiquement, des abus soit une atmosphère incestuelle. Et moi, je pars du postulat que déjà au sein de sa famille, si au sein de sa famille, un ami de la famille, peut-être les parents, ils lui ont pas fait un truc, en tout cas, ils ont, à mon avis, avec leur soi-disant idéologie avant-gardiste, ouvert d'esprit, créé un climat incestuel, à mon avis. Parce qu'il y a certains paramètres qu'elles ne parlent pas et c'est très bizarre. Toutes ces femmes qui sont parties faire OnlyFans, qui sont devenues des stars porno machin, soit elles avaient des familles dysfonctionnelles, elles étaient orphelines, il y avait la violence des abus, elles le disaient, soit elles disaient ben, mon père m'a pu parler pendant tant de temps, ma mère me parle plus, ils étaient en colère, ils étaient furax. Ce qui est parfaitement légitime et normal en fait, avant l'acceptation. Mais ses parents, ok, bon tu veux faire ça, pas de souci, c'est comme si tu allais bosser dans la boutique du coin. Bon, je m'inquiète un peu que tu rentres à minuit parce qu'on sait jamais, tu peux tomber sur des gens chelous. Fais quand même attention, ça m'inquiète. Non, c'est que clairement, le terreau familial est pas très sain, déjà à la base. Qui plus est, autre point qui m'a interpellée. Elle dit que sa mère est sa comptable. Je veux pas juger parce qu'on peut avoir des parents avocardistes, ouverts d'esprit, etc. Mais je trouve intéressant qu'elle soit ta comptable, que c'est elle qui gère ton cacheton, ton argent. Pour moi, ça lance une parallèle avec une mère maquerelle. Forcément, elle est ta comptable, donc elle va se rémunérer sur tes prestations S. Donc, d'une manière très moderne, très développée, très féministe, tu deviens sa mère maquerelle, en fait. Toi, tu vas bosser, tu vas donner tes F, et moi, j'encaisse les chèques. Je tiens la compta. C'est clairement une mère maquerelle. Donc, peut-être que ses parents n'ont peut-être pas eu conscience de l'environnement qu'ils ont donné à leur fille. J'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, un environnement incestuel, parfois les parents n'ont pas conscience qu'ils créent ça, en fait. Euh, Moi, je suis africaine, je vais parler de ce continent-là. Il y a plein d'ethnies qui, par exemple, la femme, quand elle va allaiter, elle va montrer un peu de sa poitrine, ou même sans citer cet exemple-là, parce que je sais que certains peuvent dire oui, mais c'est un attribut naturel, ça fait partie de la féminité, de la maternité. Ben, parfois, elles peuvent se balader, les seins à l'air, ce genre de truc, voilà. Ou lorsqu'il y a certaines danses, danser de manière extrêmement suggestive, invitant carrément au est, machin, machin, voilà, ou manque de place. On peut trouver ça même en Inde, partout, hein, dans les milieux très pauvres, peu importe. Les parents, bah, les enfants dorment à côté, ils sont à côté, ils font leur paille. Voilà, tous ces environnements-là qui sont incestuels, volontairement ou involontairement, les enfants les captent, les ressentent, etc. Et selon la structure de l'enfant, comment on lui a expliqué les choses, comment il évolue, comment les parents gèrent, ça peut complètement le déstabiliser, le faire souffrir, le détraquer, il peut se sentir abusé, ou d'autres, non, ça va les rendre plus résilients, fonctionnels, etc., etc. Et dans ce cadre-là, moi, je me demande si dans son environnement, par exemple, voulant être une famille ouverte, avant-gardiste, qui parle de tout, ben, on introduisait tout ce qui était éducation S à elle et ses frères, je sais pas si elle a des frères, aux enfants, de manière très libre, très décontractée, mais sans se rendre compte qu'à un certain degré, fait d'une certaine manière, ça devient de l'incestuel. Parce que l'enfant n'a pas demandé, l'enfant n'a peut-être pas envie, et on lui impose. Peut-être que les parents, un peu comme chez les hippies, pour caricaturer, hein, ils se baladaient d'une telle manière, ils se permettaient d'avoir des ébats d'une certaine manière, dans leur environnement, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est un climat incestuel, où la maman est aussi très décomplexée, avant-gardiste, ouverte d'esprit, elle raconte tout ce qu'elle fait avec ses petits copains, ses hommes, le père dans la chambre, etc., ou ce qu'elle a foutu dans sa jeunesse par rapport au S, tout ça, c'est pas bon, en fait, d'un point de vue psychologique, Rakamiel a écrit dans son bouquin, c'est pas bon pour le développement de l'enfant. Très jeune, il se sent abusé et il n'en a pas toujours conscience. Ce qui explique que elle arrive à l'université, c'est des suppositions, hein, et elle couche avec tous les hommes. Et on se demande pourquoi, parce que faire ça, il y a l'expérience, mais il y a aussi, on n'a pas une très bonne estime de nous-mêmes, on veut faire nos expériences, et plutôt que de sortir avec un garçon,
le temps que ça dure, rompre, pleurer, faire son deuil, recommencer avec un autre. On décide de tout jongler, mais en fait, ça vient d'une mauvaise estime qui tire sa racine quelque part dans notre histoire, dans notre jeunesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a eu des attouchements? Est-ce que papa nous a pas assez regardé, nous a pas assez aimé, nous a pas assez... D'ailleurs, elle parle pas de son papa, en tout cas là, en l'occurrence, j'ai pas eu d'infos, peut-être que je regarderai d'autres contenus pour voir. Elle parle beaucoup de mes parents et de sa maman. La maman est très importante. Qu'est-ce qui s'est passé pour que elle décide de faire ce qu'elle a à faire et soudain, elle décide de se faire rémunérer pour ça? Souvent, quand des jeunes femmes procèdent comme ça, statistiquement, j'en fais pas une généralité, c'est qu'elles ont subi des abus quand elles étaient enfants. Et vous connaissez le mécanisme de l'amnésie traumatique. On peut avoir subi des abus, des attouchements, des trucs atroces, mais notre mental nous protège. C'est l'amnésie traumatique et on peut se rappeler des années plus tard. Mais entre-temps, t'as fait plein de dingueries, tu t'es auto-mutilé, auto-flagellé, t'as fait plein de trucs, mais c'est ton inconscient qui répond à ça, qui réagit à ça. C'est plus tard que quand t'es prête à faire face, que là, voilà. Et peut-être qu'un jour, je dis ça, je dis rien, hein, elle viendra dire pourquoi elle a fait tout ça, parce que elle a subi des trucs chelous. Je ne serais pas étonnée. Parce que je trouve très intéressant, sa mère, c'est pas sa manageuse. Sa mère, c'est pas sa coach qui la conseille ou sa psychologue. Non, c'est celle qui tient la compta. C'est très mère maquerelle, en fait. Donc, moi, je mettrais ma main à couper que soit cette fille a subi un abus attouchement, on l'acte et qu'elle s'en rappelle plus, ou qu'elle ne veut pas le dire. Il y a aussi ça. Parce que c'est douloureux, on veut pas se confronter, on a peur de ne pas être cru, on a honte. Souvent, les victimes ont honte. Soit elle a grandi dans un climat clairement incestuel. Parce que pour qu'une mère accepte d'être ta comptable et que tu fasses des trucs comme ça, pour moi, c'est un climat incestuel. Parce qu'à un moment donné, quand tu prends le café avec ta comptable maman et que tu lui parles de tes clients, de ton travail, qu'est-ce que tu lui dis? Comment tu lui expliques les choses, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Un parent n'a pas à savoir l'intimité de son enfant, un enfant n'a pas à savoir l'intimité du parent. Donc clairement là, de certitude, il y a un climat incestuel. Forcément qu'elle lui parle de comment c'était avec tel client, il était comme ci, il était comme ça. Forcément, il y aura de ça. Et puis même, elle voit, quand elle enregistre dans la compta, qu'est-ce que sa fille a fait au client qui a nécessité tel tarif, tel tarif, tel tarif. Est-ce qu'elle lui a fait une F? Est-ce qu'elle lui a fait une L? Vous voyez ce que je veux dire? C'est clairement incestuel. Une mère n'a pas à avoir ça. Combien même on est avant-gardiste, ouvert d'esprit, c'est de l'incestuel. Racamier l'a dit, machin. Autre point. Moi, je suis quand même très inquiète pour cette jeune femme. Elle a 23 ans. Et c'est pas tant le cas de Mia Khalifa qui trouve pas d'homme et qui est profondément malheureuse, ou d'autres. C'est pas tellement ça qui va me perturber, parce que oui, ça peut compliquer, ça peut être douloureux, parce qu'elle réalise qu'elle va finir seule dans la solitude à un certain âge. Elle n'aura plus la même beauté, parce que c'est une très belle fille, elle est magnifique, très bien éduquée, très girly, très cute. Mais à prendre de l'âge, elle aura peut-être plus les mêmes clients. Je suis désolée, hein, mais c'est une réalité statistique. Elle n'a plus les mêmes clients, elle sera plus autant bookée, autant demandée. Comment elle va se reconvertir? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ok, même si elle fait des investissements, elle gère très bien son argent, parce que visiblement, sa maman et sa comptable, à ce niveau, ça doit pas être des idiots. Euh, comment sera son rapport à son corps avec le temps? On sait que statistiquement, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, ça altère l'estime de soi, la perception de soi-même, ça crée une profonde dépression, un désamour de soi-même, plein de troubles psychologiques et psychiatriques. Et surtout, comment elle va se vivre, mis à part le regard sur elle-même, vis-à-vis des autres femmes, et même sans ça, des autres hommes qui voudront peut-être pas être avec elle. Peut-être que oui, elle va attirer des rappeurs, des profils un peu, des gangsters, des pôles un peu douteux, mais les gars bien qu'ils voudra, est-ce qu'ils voudront être avec une femme comme ça? Si oui, est-ce qu'ils vont lui rappeler constamment son passé? Est-ce qu'ils se mettent avec elle pour les bonnes raisons? J'ai peur qu'à la longue, elle ait envie de sauter la vie. Parce que c'est quand même très particulier de faire ça. Pour moi, il y a une différence entre aller sur OnlyFans, et je sais que ça va vous étonner, vendre son corps, etc. Ok, c'est, ils appellent ça de l'art érotique, parce que tu peux définir ce que tu es prêt à montrer ou pas. Ça peut être extrêmement suggestif, un peu comme des mannequins, parfois, plus ou moins, hein, entre de gros guillemets, parce qu'on a compris, c'est plus complexe le mannequinat. Comme ça peut être clairement faire des actes concrets, montrer des choses concrètes.
et faire ce qu'elle vient de faire ça avec son tome, en faire carrément un documentaire qui restera jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce qu'elle meure, expliquer, commenter, comme si c'était une normalité, ou vouloir en faire une normalité, hein, attirer l'attention avec ça, et augmenter à 1000 parce que pour moi, clairement, c'est clairement pas un problème d'argent. C'est vraiment un besoin d'attention. Pourquoi tu as autant besoin d'attention? Si tu as grandi en tant que femme occidentale, qui plus est blanche, blonde, avec des yeux bleus, qui est quand même considérée comme le summum en Occident, hein, de la beauté, dans une famille que tu dis bon sur tu rapport, pourquoi tu as besoin d'autant d'attention? C'est particulier. On sait que les enfants ont toujours besoin d'attention, les jeunes femmes, les jeunes garçons ont toujours besoin d'attention à certains âges, certains étapes de leur vie, c'est un peu normal. On a tous des failles et des carences, hein, c'est normal. Nos familles ne sont pas parfaites. Mais à ce point, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que t'en arrives là? Et moi, je sais que ça tire sa racine dans son enfance. Est-ce que papa t'a donné ce qu'il faut? Est-ce qu'il était sécure? Est-ce que le rapport et le lien avec papa était sain ou il était défaillant, dysfonctionnel? Est-ce que lui aussi créait un climat incestuel? Est-ce qu'il te dévalorisait tellement parce que t'as subi des choses terribles, papa ou un voisin ou peu importe, ou peut-être à l'uni ça lui est arrivé, mais bon, je pense que ça a dû commencer, ça remonte plus tôt, pour que tu décides de autant te maltraiter de la sorte. Parce que clairement, c'est pas de femme moderne qui fait ce qu'elle veut de son corps, c'est de, elle se maltraite elle-même. Elle estime que ce corps, elle s'en rend peut-être pas compte, mais c'est clairement ça pour moi que je vois. Ce corps n'a pas de valeur. Il a tellement pas de valeur que tout le monde peut le labourer comme un champ. Et même un agriculteur protège son champ parce que sa propriété, ça lui ramène de l'argent, ça a de la valeur. Il le protège. Personne ne peut labourer dans son champ. Bon, lui, il peut labourer comme bon lui semble, mais pas n'importe qui. Mais toi, n'importe qui dans le monde, tant qu'il paye, peut venir labourer ton champ. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, je pense qu'elle nous le dira, à moins que ça soit trop tard.